Grégory Zakharevitch, je suis enseignant-chercheur à l'IMT Minalès, ou LSR, et je suis membre de l'équipe bibliométrie. On est une équipe de 9 personnes. On est composé d'enseignants-chercheurs, un par équipe, et de 2 personnels, en fait, information, sciences et techniques. L'aspect sciences ouvertes est au cœur du travail sur les publications scientifiques, et le portail HAL IMT Minalès existe depuis plusieurs années. Il nous permet en fait de récupérer les publications des personnels de l'école, et il a été choisi pour la facilité d'utilisation et l'archivage de nos résultats de recherche. HAL est la base utilisée pour le suivi de nos indicateurs et la construction de nos bilans annuels, ainsi que pour nos évaluations HCERS. Nous essayons de profiter d'une synergie nationale autour de HAL, mais aussi d'actions régionales. Et par exemple, nous participons cette année au Halathon, organisé par Casual et Montpellier dans le cadre des Journées 2021, avec l'objectif de renforcer encore notre taux de publication en libre accès. Je suis Juliette Cerceau, je suis enseignant-chercheur à IMT Minalès au sein d'Hydrosens Montpellier. Je m'appelle André Sauvêtre, je suis enseignant-chercheur à l'IMT Minalès au sein de l'UMR Hydrosciences Montpellier. HAL est un excellent outil pour les chercheurs car ça nous permet de retrouver les ouvrages et activités scientifiques d'autres chercheurs et de mieux connaître les réseaux de travail autour de certaines thématiques. HAL est une archive ouverte, fruit d'un travail collectif des établissements et chercheurs qui saisissent leurs données. Pour moi, un des grands avantages de HAL est que derrière chaque dépôt ou chaque information saisie, il y a un travail réel de révision et validation. Ceci aboutit à l'harmonisation des références et métadonnées, ce qui représente en fait un bénéfice pour la communauté scientifique. Avec le CVHAL, on peut rapidement visualiser le réseau de chercheurs qui gravitent autour d'un auteur. On a l'identification des co-auteurs, leur classement par nombre d'occurrences. On peut ainsi se faire une idée de qui publie avec qui et donc de qui travaille avec qui. Pour soi-même, c'est aussi intéressant. De proche en proche, on peut remonter dans les ramifications de son propre réseau de collaboration, faire de belles rencontres avec des chercheurs qui ont de fortes proximités en termes de problématiques de recherche. Je suis Pierre Slangen, professeur à IMT Minalès et rattaché à l'UMR Euromove Digital Health in Motion. En fait, je m'intéresse au libre accès depuis longtemps. J'ai toujours eu accès à un site internet pour donner mes travaux à tous. Et depuis quelques années, HAL m'a bien aidé à formaliser la présentation de mes travaux pour tous, justement. Moi, en particulier, je pense que c'est aux chercheurs à qui il appartient de développer la science ouverte, notamment en privilégiant HAL. Quand on a un rôle éditorial, il faut aussi être attentif à la dimension open access. Par exemple, en tant qu'éditeur, on peut favoriser les politiques éditoriales vertueuses en termes d'accès ouvert. Moi, je suis souvent reviewer et quand je donne des références dans HAL pour être sûr que l'auteur puisse accéder au PDF de la référence que je lui conseille. Et en plus on fait référence à HAL et plus on privilégie les publications qui y sont déposées. Le volet Green Access n'est pas encore assez favorisé à l'international et on devrait se baser beaucoup plus sur ce modèle Open Access si on veut un jour trouver un système pérenne pour nos publications.